En Ukraine, ce pick-up est rarement utilisé pour transporter des barils de harengs ou des sacs de ciment. Vous le verrez plus souvent transporter un 4 roues ou un jet ski. Il existe donc très peu de Rangers endommagés sur le marché secondaire. Mais il y a quand même quelque chose à surveiller. Si en Amérique, patrie des camionnettes, ces voitures sont généralement utilisées comme outils de travail, alors en Ukraine, elles sont achetées principalement par les pêcheurs et les chasseurs, les amateurs d'activités de plein air et de voyage, ou ceux qui aiment simplement ces voitures. Et le Ford Ranger n'est pas ignoré par les acheteurs potentiels. Contrairement à ses concurrents les plus proches, il a l'air brutal, voire militant. Le capot haut, les phares rectangulaires et la calandre massive conviennent toujours plus au pick-up que les contours doux de la carrosserie. En Ukraine, le Ranger de la génération en question n'a jamais été officiellement vendu. Et les dealers gris en ont profité avec plaisir. Ils avaient à la fois des modèles double cab et un modèle wrap cab à 1 an et demi. À propos, la camionnette Ford est techniquement complètement unifiée avec la Mazda BT50. Les deux voitures ont été produites dans la même usine en Thaïlande. Le pick-up de Ford, comme le VT50, possède un essieu solide sur ressort à l'arrière et une suspension indépendante à barre de torsion sur triangles transversaux à l'avant. La transmission intégrale est organisée selon le schéma part-time. Dans des conditions de conduite normales, la voiture est à propulsion arrière et l'essieu avant n'est engagé que sur des surfaces tout-terrain ou glissantes. Dans les situations difficiles, vous pouvez rétrograder. Si cela ne suffit pas, un différentiel arrière à glissement limité peut être utile. La qualité de roulement du Ranger ne décevra pas les amateurs de ce type de véhicule. Et pour ceux qui ont vraiment besoin d'une camionnette pour travailler, une maniabilité loin d'être idéale et plus susceptible d'être considérée comme acquise. Pour la camionnette, un seul moteur était fourni, un turbodiesel de 2,5 litres, 143 chevaux. Elle était associée à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Et une transmission automatique à 5 vitesses sur une camionnette n'est apparue qu'en 2010. Le Ford Ranger, extérieurement solide, possède également un intérieur très confortable qui ne peut pas être qualifié d'utilitaire. En termes d'aménagement intérieur et d'ergonomie du siège conducteur, il donnera des chances à de nombreux SUV. Le panneau avant présente une architecture moderne et des matériaux de haute qualité. En termes d'abondance de compartiments pour les petits objets, le pick-up ressemble à un monospace. Niche, porte-gobelet, poche, il y en a beaucoup ici. Vous pouvez trouver à redire à de petites choses. Premièrement, le levier de vitesse est situé à droite de la poignée de commande de la transmission intégrale. Et lorsque vous engagez la 5e vitesse, vous devez l'atteindre. L'origine originale de la conduite à droite du pick-up est évidente. Deuxièmement, il n'y a pas de frein à main à la place traditionnelle. Au lieu de cela, il y a un crochet qui s'étend sous le panneau avant, comme sur les vieux camions soviétiques. J'ai également été surpris par l'absence de plateforme pour reposer la jambe gauche, même s'il y a beaucoup d'espace pour cela. Et la principale différence avec la coplateforme Mazda réside dans les instruments tout-terrain qui couronnent la console centrale, boussole, thermomètre et inclinomètre. Pour une camionnette, le Ranger est bien équipé. Déjà dans la version standard du XL, il y avait des airbags frontaux et latéraux, l'ABS, des vitres et rétroviseurs électriques, une radio CD, un verrouillage centralisé et des sièges avant chauffants. La version XLT a ajouté une garniture de siège en velours, un changeur de CD, des marchepieds et des jantes en alliage. Le niveau de finition Limited comprenait une sellerie en cuir et des capteurs de stationnement arrière. La version supérieure du Wildtrak avait un kit carrosserie externe, un arceau de sécurité derrière la cabine et des garnitures intérieures en cuir. Pour cette option, un auvent pour la carrosserie était proposé moyennant un supplément. Au cours de son exploitation, la Ford Ranger s'est révélée être une voiture assez fiable. La résistance à la corrosion de ses corps est élevée. Cependant, les verres des rétroviseurs latéraux éclatent souvent et l'amalgame se délamine. Sur un turbodiesel, le filtre à carburant s'obstrue périodiquement, provoquant une perte soudaine de puissance du moteur. Il est changé à chaque entretien, 10 000 km, mais à cause du carburant diesel de mauvaise qualité, il peut s'encrasser avant cette période. Un remplacement plus fréquent du filtre prolonge la durée de vie de la pompe d'injection de carburant et des bus d'injection. Et il coûte cher. Si vous sentez que le moteur a commencé à peaufiner, précipitez-vous au service, car le volant bimasse ainsi que le kit d'embrayage doivent être remplacés. Lors du remplacement de l'embrayage, inspectez soigneusement le couvercle arrière du bloc cylindre pour détecter toute fuite du joint d'huile arrière du vilebrequin. Les joints homocinétiques extérieurs ont une durée de vie de courte durée, en moyenne 50 000 km. Le moteur est extrêmement fiable et durable. L'essentiel est de changer les filtres à carburant et à air plus souvent et de nettoyer périodiquement le maillage de la pompe d'injection de carburant. Au bout de 100 000 km, les joints spi du vilebrequin et de l'arbre à cames peuvent fuir. La transmission manuelle ne pose aucun problème. L'embrayage résiste rarement à 100 000 km. De plus,
Cela change complet avec un volant moteur bimasse. En raison d'un défaut de conception, la boîte de vitesse avant tombe également en panne. Dans la suspension avant, les roulements de moyeu ont une durée de vie de courte durée et selon les conditions de fonctionnement, durent entre 40 000 et 75 000 km. Les jantes de force stabilisatrice ne tiennent pas plus de 50 000 km, mais les amortisseurs peuvent supporter environ 100 000 km. La suspension arrière avec essieu à poutre rigide est indestructible. Mais si vous conduisez souvent hors route, assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le pont par le reniflard. Hormis les jantes de force stabilisatrice, qui durent généralement jusqu'à 80 000 km, il n'y a rien de spécial à casser ici. La carrosserie résiste en toute confiance à la corrosion. Mais si vous transportez souvent diverses marchandises dans la carrosserie, ne lésinez pas sur le revêtement en plastique de la plateforme de chargement. Cela protégera le sol de la rouille. L'équipement électrique est l'un des systèmes les plus fiables de cette voiture. Seuls les fusibles et les ampoules d'éclairage externe brûlent périodiquement. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels